Bonsoir Inès, pardon. En fait, je voudrais rebondir directement sur la dernière chose que tu as dit. Tu as dit pourquoi tu comptes sur le savant, il faut que tu fasses toi-même tes recherches, tout ça. Et en fait, faire ses recherches, c'est une chose, et faire des débats approfondis, parce qu'en islam, la vie est tellement courte que consacrer le temps à la croyance est plutôt préféré que faire, je sais pas. Et même toi, tu sais, si tes versets en arabe, par exemple, quand il dit, يا أيها الناس إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Où il y a des versets qui disent ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عند ربك. Tout ça. Tu connais? Non, traduit en français s'il te plaît. On a beaucoup de francophones ici. En français, parfois il y a des versets que j'ai mémorisé et j'ai du mal à traduire en français, mais c'est comme, Bon, par exemple, il dit, c'est quoi l'idée alors? C'est oh, quoi l'idée les générale? gens, par exemple, il dit, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que, par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens. Par exemple, s'il y a des gens qui maîtrisent pas bien, ils vont aller sur Google, ils vont voir les traductions, les interprétations des gens, des gens qui n'ont aucune connaissance et ils viennent dire ça dans des débats, ils maîtrisent rien du tout. Donc, les savants musulmans, ils recommandent que les gens, ils ne s'aventurent pas. Et beaucoup de versets dans le Coran, ils disent ça. Ouais, donc tu veux Et dire que tu utilises l'interprétation des savants musulmans pour être sûr de pas te tromper. même ça, il faut être prudent parce que il faut avoir un certain niveau pour affirmer ou pour ou nier certaines Oui, tu affirmations veux dire que en le Coran n'est pas un livre clair et direct. Il est c'est inaccessible aux ignorants. c'est un livre spirituel et c'est comme un livre philosophique. C'est pas aussi simple que tu le penses parce que malgré qu'il y a des gens qui mémorisent le Coran toute leur vie, ils ont envie de le lire tous les jours parce que ça nourrit leur esprit et ça les nourrit. En fait, le Coran est plus fort que ça. C'est pas un simple livre que tu le penses, La tu le viande de lis et tu le porc, sais la déjà. viande de porc, halal ou haram? Bah, haram. Bah, ça va, c'est facile. Comment tu le sais? Bah parce que ça, c'est Allah, c'est une loi claire et très précise. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a des versets qui sont plus ambigus. Il y a des versets qui ne le sont pas. Il y a des versets qui existent. Par exemple, Non, je quand comprends, on je dit le comprends, porc est haram, le porc est haram. Ne pas je tuer comprends. quelqu'un. Et voilà. Et en Épouser, fait, moi, ma question est la fi- suivante. épouser une fille mineure, halal ou haram? Moi, ma question, c'est pas haram. Donc c'est Moi, ma halal. question, Ça va, c'est pas oui, ambigu ça. ça peut pas être haram. Parce que à quel moment, je ne sais pas, dans l'histoire de l'humanité, toi, on t'a dit épouser une fille, et par exemple, il faut que ce soit à 18 ans, tout ça, mais on le sait très bien Aujourd'hui, que à aujourd'hui. l'époque, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les standards d'aujourd'hui, on pourrait rien faire à l'époque. Tout ce qui a été fait à l'époque est considéré comme je sais pas, comme des choses qui ne devaient pas avoir lieu, mais il faut aussi prendre le contexte, l'histoire, les réalités de Non, je l'époque, comprends. et Tu il veux dire fallait que vivre avec. l'islam n'est plus compatible avec le contexte d'aujourd'hui. Ben, l'islam, quand il est arrivé, il fallait accompagner les gens à sortir de ce qu'ils étaient jusqu'à arriver à un certain moment. Ils faisaient quoi les Donc, gens, par l'islam n'est exemple? Ah, attends, quand l'islam est arrivé, les gens ils pas, faisaient quoi? Ils épousaient des petites filles? par, par exemple, l'esclavage, tu vois, quand l'islam est arrivé, il y avait l'esclavage et il fallait réguler l'esclavage qui était déjà existant parce qu'à l'époque, le prophète n'avait pas encore tout le pouvoir comment on dit, des sortir petit à petit, mais à la fin, il a réussi à faire sortir jusqu'à Hajjat al-Wada. Et après, me dis Attendez. pas que, ouais, en 1956, il y a le marché de l'esclavage en Arabie Saoudite parce que Non, non, le prophète ne serait pas en responsable. 2025, il y a le marché des Oui, esclaves en Mauritanie. le prophète et l'islam ne sont pas responsables de ce que les gens feront après l'islam ou Si, si, après l'arrivée bien du sûr qu'ils prophète le et des sont. C'est pour compagnons. ça qu'aujourd'hui, tu manges plus de porc. Non, Alors, ils dis-moi, le sont, ils le sont pas. est-ce que Moi, ma question est la l'esclavage est suivante. une horreur inhumaine? Non, Merci. C'est quoi ta question? l'esclavage est une horreur inhumaine, bien sûr, mais l'esclavage qui a été, comment on appelle, était un fait qui était accepté à l'époque, a été, comment on appelle, conduit jusqu'à sa disparition par l'islam. Bien sûr que l'esclavage, ta question était tellement rapide que j'ai répondu Pardon, au hasard, mais ça arrive. était une horreur, bien sûr, ça devait pas exister. L'esclavage est une Mais horreur quand ça inhumaine. existait, Et Allah et son prophète ont mais voulu quand ça réguler existait, une horreur inhumaine.
Non, mais par exemple, une société qui était plus forte que l'islam, l'islam est arrivé et il est nouveau pour cette société. L'islam ne devait pas imposer tout de suite, donc l'islam a pu se faire sortir petit à petit. Est-ce que l'islam a imposé tout de suite l'interdiction du porc? Bah, c'est pas la même chose, par Bien exemple. sûr. Tu sais que Non, quand le verset du c'est voile pas est le même. descendu, il y a un hadith sahih qui dit les femmes ont arraché immédiatement leurs vêtements et leurs rideaux pour se faire des voiles, Bah, tellement ils les étaient contextes ne sont pas les réactifs. mêmes. Quand Rien l'interdiction du n'a. vin est arrivée, les musulmans ont sur le champ brisé les jarres pour que le vin se répande par terre. Ils n'ont même pas vidé Le, les jarres puis les lavé le, pour les Cor- réutiliser. Ils ont le tout Coran, brisé les jarres de vin. le Coran ce n'est pas comme c'est pas comme une constitution qui a été établie, c'est quelque chose qui est descendu avec des contextes, avec des révélations, avec des sabab al-nuzul, avec le temps. C'est-à-dire, le Coran s'est reconstitué avec le temps. En fait, les paroles sont pas comme des codes pénals où des avocats et Si, des bien sûr, juges, je des viens de magistrats t'expliquer. ont décidé. Quand le verset pour l'interdiction du vin est arrivé, ils ont immédiatement fracassé toutes les jarres de vin. Quand les Ben, versets c'est du pas la même, voile est ah oui, c'est pas le descendu, même contexte. ils ont immédiatement mis un voile à la seconde près. Et c'est pas le Pourquoi même Allah n'a pas contexte. descendu un verset? Ne faites plus d'esclaves et libérez-les. Oui, Allah, il a dit, Fakku raqaba. Tu le sais très bien que ça existe. Et le prophète, il a dit, il n'y a pas de différence à la fin, Al-Hajjat al-Wada. Tu connais Hajjat al-Wada ou pas? Je te le dis pas. Non, Tu le connais. non. Le dernier serment du prophète. Oui, Quand il le a dit à la serment fin, inventé, oui. ouais, inventé. Donc ça te plaît pas. C'est inventé, j'y peux Parce rien. que, comment ça, inventé? Le dernier serment du prophète, c'est inventé. Et dans quel hadith sahih? Pourquoi? Dans le sirat du prophète. Hein, donc la sirah du prophète, elle est correcte. Pourquoi pas? Parce que Pourquoi dans pas la sirah correct? du prophète, on dit que Mohammed est né quand sont morts les devins Shirk et Satih. Shirk n'avait pas de bras, pas de jambes et le visage au milieu du ventre, et quand il s'énervait, il gonflait et se redressait. Il y a Satih des n'avait parties pas où, d'os et pas de muscles, il il y a était des tout plat, il parties. se pliait comme un vêtement et il se déplaçait sur une planche portée par 4 personnes. Oui, il y a des parties dans le Sirat, par exemple, je les ai pas tout lu, mais la C'est du Sirat vrai. est admise et c'est vrai, c'est établi vrai. Et le Hajjat al-Wada, c'est le dernier serment du prophète qu'il a annoncé à la Mecque quand il Dans, faisait le dernier dans la Sirat, où pèlerinage, je il crois. y a, qui est établi comme vrai, il y a un mécréant, un polythéiste qui va en Abyssinie pour demander au roi de combattre Mohammed. Le roi se convertit à l'islam et demande à ses bourreaux de lui souffler dans le pénis pour qu'il gonfle et s'envole dans le ciel comme un oiseau. Sirat Bah, je vais les al-Nabawiyya lire et je vais vérifier. Ibn Kathir, verset 2, volume 2. Oui, bah, si ça existe, je vais le vérifier et c'est établi vrai, c'est vrai. Dans la Sira Et al-Nabawiyya, Mohammed, à 15 ans, alors qu'il était gardien de chèvres, a voulu aller se taper une meuf à une fête. Il a demandé à son copain de garder les chèvres à sa place. Il est allé à la fête pour chercher une femme. Il a entendu les tambours et s'est évanoui. Quand il est revenu, son ami lui dit: Alors, ta première fois? Mohammed a dit: Je me suis évanoui à cause de la musique. Il réessaye une deuxième fois. Il se réévanouit. Il revient et dit: Peut-être que Allah, et je ne sais pas comment il sait que c'est Allah vu qu'il n'est pas encore prophète, peut-être que Allah t'a protégé de la fornication illégale. bah, si c'est vrai, je vais le vérifier et ça reste vrai. Dans la Sira Nabawiyya, Mohammed est allé dans l'espace sur un âne qui vole. Oui, ça c'est le comment on dit le voyage nocturne. Est-ce que les ânes, ça vole? Et en fait, voilà, c'est ça ma question. En fait, c'est ça, c'est là où je vais venir pour moi. En fait, pour toi, c'est quoi une croyance? Est-ce que tu peux me définir une croyance, s'il te plaît? C'est croire avec conviction quelque chose sans preuve. C'est être convaincu de la vérité d'un truc sans preuve. Ok, donc c'est une croyance, c'est une conviction intérieure à nous. On est d'accord? Voilà. Et une Qu'une chose est connaissance et une vraie. croyance Donc, avec preuve. même, même sans preuve absolue. Oui, oui. Par exemple, est-ce que les Donc, ânes, ça vole? Moi, j'y donc, crois pas. Et toi? parce que si tu crois pas que les ânes ça vole, ça veut dire qu'il faut définir la notion de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire voler les ânes? Pour toi, Dieu ne peut pas faire voler les ânes, on est d'accord? Est-ce Parce que que Dieu, les pour toi, ânes, doit ça rester vole? logique. Tu prends le Les problème à ânes, l'envers. Tu pars du principe que écoute, Dieu c'est existe pas et que qu'il le fait problème est voler l'envers. les ânes.
Et tu as Moi, conclu que si je les ânes crois que volent. mon Dieu, écoute, si je crois que mon Dieu est capable de faire voler les ânes, c'est ma croyance en moi. Mais il Et aurait que pu je lui... crois. Sérieux, soyons sérieux 2 secondes. Il aurait pu lui donner Non, une on est Tesla. d'accord. Soyons Parce que, sérieux deux attends, secondes. Il aurait pu lui donner une Tesla qui vole. Pourquoi un âne? parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la notion de Dieu. Moi, si je définis mon Dieu à moi, qui a le pouvoir de tout faire, et qu'il est capable de faire voler un âne et de le faire voyager en une nuit de la Mecque au Jérusalem, c'est ma croyance, on est d'accord. Mais pourquoi il le fait voler en une nuit et pas en une seconde? Ben, il peut le faire comme il le veut, mais ça reste dans le domaine de la croyance Vu qu'il et peut de le son faire comme il pouvoir, veut, on est pourquoi il d'accord. a pris un âne? Mais parce que dans ta tête, toi, tu as une imagination d'un Dieu quelque part que tu veux imposer à la croyance des autres, mais ça ne se fait pas. Mais non, je te demande juste pourquoi mettre un mec sur un âne? Un âne qui vole, je sais pas, pourquoi pas un tapis ou le téléporter même, juste téléporte-le. Pourquoi il y a besoin d'un âne dans Bon, l'histoire? ça devient ironique Mais c'est pas parce ironique, que je sais pas quoi dire. On pour que t'a tu devais littéralement fait comprendre croire que les ânes ça vole et toi tu te poses pas de pour questions. que tu devais il y a beaucoup de miracles comme ça dans le Coran. Moïse qui a coupé la mer en deux, qui a transformé sa canne en serpent, qui a fait Non mais voler à la rigueur, les couper la insectes, mer tout en ça. deux, à la rigueur, couper la mer en deux, ça en jette. Mais un âne qui vole ou un bâton serpent, c'est nul. C'est le pire miracle de C'est l'histoire de l'humanité, les ânes volants et c'est de les la bâtons serpents. c'est de la c'est de la croyance et c'est ce qui définit le pouvoir de Dieu. Quand on dit Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Parce que du moment où toi, tu ne crois pas à ce Dieu-là, tu ne crois pas à tout ce qu'il fait. Donc, à ce moment-là, c'est la base qu'il faut traiter. C'est que toi, il faut que tu crois soit à un Dieu, soit tu ne crois pas à un Dieu. Donc, si tu ne crois pas à un Dieu et que moi, je crois à un Dieu, tout est possible par moi dans ce que je pense de Dieu. Bon, maintenant Parce qu'on que a toi, établi que tu es les ânes y limité. volent, est-ce qu'on est d'accord que c'est absolument intolérable de marier des enfants? C'est intolérable de marier des enfants aujourd'hui. Donc tous ceux qui, au nom de l'islam, marient des enfants sont des criminels, on est d'accord? Oui. Très bien. Tu sais que ça se passe énormément en Oui, Algérie, ben je les en condamne. Égypte, Ben en je Afrique les noire. condamne. Non, Très bien. l'Égypte établit le mariage à 18 ans, Oui, mais ils s'en constitutionnellement foutent. parlant. Quand Non, tu mais te ils sont... maries à une Non, mais ça gamine et existe. qu'ils constatent qu'elle est enceinte, ils autorisent le mariage plutôt que de punir le criminel. Tu sais ça? Oui, mais je les condamne. En tout cas, tout fait qui met les enfants, comment dirais-je, euh, dans ces situations-là. Parce que pour moi, je considère que ce qui est passé ou ce qui est l'effet historique du prophète ou même les autres personnalités influentes de l'histoire qui avaient peut-être des contextes très différents. Et si tu Oui, je retournes il y a comprends, je 1400 comprends. ans, Donc c'est pas les mêmes choses aujourd'hui. on est d'accord que sur le plan du mariage des enfants, le prophète n'est absolument pas un exemple à suivre. On est d'accord là-dessus. Le prophète est un exemple parfait à suivre. Ce qui était un fait, ce qu'il a marié une fille qu'il a consommée en 9 ans, c'était un contexte où il y a 1400 ans. Si tu imagines 1400 ans, nous ne Donc sommes ce pas n'est les pas mêmes un qu'aujourd'hui. exemple à suivre aujourd'hui. Si, c'est C'est un un exemple, le prophète est un exemple, un modèle sur le parfait à point suivre. de marier et consommer une fille de 9 ans en tant qu'adulte, ce n'est pas un exemple à Non, suivre sur ce point précis. aujourd'hui, le contexte ne le permet pas. Et sur ce point précis, on ne peut pas le comparer parce que ce sont deux époques Mais différentes. le contexte ne le 1400 permet ans pas. C'est pas que aujourd'hui. le contexte ne le permet pas, c'est que c'est un acte horrible, même si le contexte le permettait. Non, non, c'est pas un acte horrible du fait que, à l'époque, peut-être que ça s'est passé, il y a des détails qui sont passés qu'on ne le connaît pas, ou peut-être il y a des choses qu'on ignore, mais aujourd'hui, on sait très bien que rien ne peut se cacher. Et marier une fille à cet âge-là n'est plus possible aujourd'hui. Parce que c'est un acte horrible. Non, c'est pas un acte horrible. Quand tu compares il y a 1400 ans et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, et consommer une Aujourd'hui, ça fille serait est pas, un acte aujourd'hui, horrible. c'est pas bon. C'est Aujourd'hui, un c'est pas acte bon. horrible. Oui, c'est un acte horrible, mais c'est pas les mêmes époques. Je Et dis ça. d'ailleurs, à partir de quand on a établi l'âge de mariage, Je sais pas à historiquement partir de parlant? quand. Je dirais à Bah, partir tu de dois le l'an savoir. 600 après Jésus-Christ. C'est Allah qui a établi l'âge de mariage et du consentement. Non? C'est qui?
Ben moi, je te pose la question, tu me renvoies pas la question. Si tu sais pas, moi aussi, je te dis je sais Oui, je te pas. dis, comme Et c'est Allah est très récent. parfait et connaisseur de toutes choses, il nous a donné un âge du consentement Allah, avec son il est message, connaisseur, il sait de toutes choses et il nous a aussi donné le libre arbitre pour que, à travers le temps, on est mis en épreuve. bien Et sûr. après, c'est pas à lui de décider tout à notre place. Il nous donne les métaphores, les versets, tout ça, et c'est à nous de Merci. réfléchir aussi. Aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'un père dans l'islam sunnite peut marier sa fille de 13 ans à un adulte? Peut marier, c'est pas le mariage, mais c'est le, comment on dit, euh, comment on appelle? Euh, c'est pas un mariage, mais c'est, je connais pas le mot là, j'ai oublié. Comment on dit le mot, par exemple, al-amana? Non, c'est, euh, non, il y a un mot que j'ai oublié, je sais pas du tout en Moi, français c'est j'attends, quoi. cherche. Euh, Si tu fais un fiançailles avec quelqu'un et tu le maries, par exemple, après 4 ans, 5 ans, ou t'attends 18 ans, Attends, ou... qu'est-ce que tu me dis? Un père peut fiancer sa fille mineure à un adulte? Mais Oui, c'est dégueulasse. c'est pas mineur. Non, elle n'est pas considérée comme mineure dans certaines sociétés. Par exemple, c'est que tu considères mineur, je sais pas, ça dépend des sociétés, hein. En fait, aujourd'hui, on te dit que mineur, c'est à partir de... Non, ça veut dire que quelqu'un qui a 17 ans est un mineur. Et on sait très bien que dans certaines sociétés, 17 ans, si tu fais un crime, tu es jugé comme un adulte ou... T'inquiète, c'est pour ça en fait, qu'on focalise pas sur 17 ans. 10 ans, par exemple. Est-ce qu'il y a des sociétés qui considèrent qu'à 10 ans, tu es plus mineur, selon les lois de ça veut dire l'islam? quel mineur? Est-ce que mineur, tu as certains droits? Est-ce que dans d'autres, est-ce que Mineur ne mineur, peut pas tu as accès? consentir à un mariage, à une relation sexuelle avec un adulte. Voilà comment je pourrais définir mineur, par exemple. Oui, et après le consentement aussi, ça dépend des sociétés. Est-ce que le consentement, c'est avoir toutes ces capacités de réflexion pour répondre à certaines positions de consentement, ou le consentement, c'est aussi être content du choix de ses parents, c'est aussi un consentement, je sais pas. En tout cas, Consentir à ça ce que dépend tes des sociétés. parents permettent à un adulte de se taper. Non, 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 pas forcément, ça se fait pas ça, mais dans certaines sociétés arabes, moi je te mens pas, dans certaines sociétés arabes, Ton micro a coupé, je t'entends plus. ok, il y a quelqu'un, j'ai reçu un appel. Pas de souci. En fait, le consentement varie des sociétés et le qualification de mineur incapable de donner son avis, tout ça, ça dépend aussi. Donc aujourd'hui, 10 si tu ans, prends la France, 10 ans, 2025, 10 10 ans. ans, c'est un mineur. Regarde, 10 ans, En c'est un toutes mineur. circonstances, sur Aujourd'hui, toute la 10 ans. terre. Oui, oui, Donc, 10 un ans, en père toutes dans circonstances, l'islam c'est un mineur. sunnite n'a pas le droit de fiancer ou de marier sa fille de 10 ans à un adulte. Fiancer sa fille, c'est possible, mais pas marié, je pense. Tu peux fiancer ta fille de 10 ans à un adulte, Ils le font. Il y a des mais gens qui c'est le font ça. grave, c'est dangereux. À 10 ans, elle ne peut Oui, pas consentir. moi, j'ai des conseils. Non, le consentement, écoute, en fait, une fille qui était éduquée, par exemple, par son père et que elle sent que le père, il veut son bien et qu'il la protège de toutes les manières, peut-être que, aujourd'hui, on sait très bien que des couples se forment très tôt dans certaines sociétés occidentales. Les gens, ils se disent, on s'est rencontrés depuis notre 10 ans, depuis Entre notre, des adultes on et se des connaît depuis enfants? 11 ans. Non, non, entre des enfants, entre eux. Oui, j'en ai rien à battre. Par Est-ce qu'un exemple, oui, adulte a le mais droit de se marier avec un enfant? est-ce qu'un 18 ans peut se marier avec une 13 ans, par exemple, peut se fiancer? Non, c'est dégueulasse. Non, 18 ans et 13 ans peuvent se fiancer ou pas? Non, Fiancé. Non, fiancé, par exemple. non, Et se marier plus tard, par exemple. Marié à 16 non. ans. Ça marche pas comme À ça 16 ans? parce qu'un enfant ne peut pas consentir. Tu comprends ou pas la phrase? Non, en fait, moi, Consentir. je t'ai dit, le consentement, en fait, c'est vaste. En fait, le consentement, c'est quoi? Moi, par exemple, si à mon âge, mon père, il me propose des choses et que je sais que mon père, il me veut du bien et qu'il me convainc et que je lui dis oui, je veux ça, je te dis, ça, c'est du Si ton consentement. père te convainc à 13 ans de te prendre un coup de tub, il ne veut pas ton bien. Je sais pas comment Non, t'expliquer en ça. fait, aujourd'hui, à 13 ans, on est capable de réfléchir et de dire oui à certaines choses. Donc, À se prendre un moi, coup j'ai de des tub? conseils. À se prendre J'ai un coup de des tub? conseils. Non, moi, je te parle des fiançailles, tu me parles des mariages. Écoute-moi bien, toi, tu fais pas, faut pas faire le jeu, s'il te plaît.
Moi, je te dis, à 13 ans, il faut pas qu'on fait un acte. Mais aujourd'hui, c'est très bien que comment on dit, l'âge sexuel, en France, ils ont le droit de faire un rapport avec, entre eux à 13 ans ou 14 ans. On est d'accord? Probablement, oui. Non, il n'y a pas probablement. En fait, à 13 ans, les enfants, ils font ce qu'ils veulent, je pense, hein, je suis sûr. Mais moi, je déconseille, hein, c'est horrible, attention, et je dis clairement que le mariage entre un enfant et un adulte, c'est pas du tout la bonne chose à faire, c'est horrible. Par contre, le consentement, le fait de dire que c'est un enfant ou pas un enfant, ça dépend des sociétés et tout ça. Mais il y a quand même une certaine précaution à prendre et il faut prendre en compte l'état d'esprit de l'enfant et tout ça. Très bien. Et tout ça, c'est des Donne-moi, paramètres qui sont donne-moi les importants. précautions que Allah nous a données en ce qui concerne l'état d'esprit des enfants qu'on marie à des adultes. En tout cas, c'est par exemple si je te donne ولا تقتلوا النفس التي حرم الله Attends, إلا attends. بالحق. Quoi que tu dises, on va Attends, faire un jeu. On va faire un jeu. Je vais prononcer une phrase et tu vas essayer de me sortir une phrase qui est meilleure et qui a été prononcée par Allah. Voici ma proposition. par rapport à quoi? Je vais prononcer une phrase et tu vas essayer de me donner n'importe quelle phrase qu'Allah a prononcée qui est meilleure que la mienne à ce sujet, au sujet du mariage d'un enfant avec un adulte. Écoute bien. Ne touchez aux enfants en aucune circonstance. Je t'en prie, donne-moi une meilleure phrase prononcée par Allah. Il y a pas des phrases comme ça spécifiquement. Je sais pas des phrases qui existent, mais je connais pas des phrases comme ça. Mais tu peux pas trouver tout dans tout ce que tu penses dans le Coran, mais tu peux trouver des choses Pas tout ce que peut-être je pense, avec des juste ça. métaphores. Quelque chose de mieux que ne touchez pas aux enfants. Peut-être que si tu cherches, tu peux aussi trouver manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, je sais pas ce que tu Oui, je cherches, comprends. hein. Tu veux dire que c'est aussi important de protéger la dignité physique des enfants que de manger 5 fruits et légumes par jour. Non, mais tu peux pas trouver ce que tu penses vraiment avoir exactement comme tu le trouves dans les codes pénals. Le Coran, c'est arrivé avec le temps. Vas-y. Il est autorisé de manger du porc. T'as quelque chose dans le Coran? Bah, tu le sais, faut pas que je te le répète. Ça, c'est Non, une c'est loi quoi? C'est quoi? Que dit le précise Coran? et nette. Bah, ne mange pas le porc. Bah, c'est Putain, tout c'est simplement. précis et c'est net. Ok. Ne touchez aux enfants en aucune circonstance. T'as quelque chose de précis et net à ce sujet? Bah, c'est clair, il faut pas faire du mal à autrui. Donc, ça se résume dans tout ça. C'est bien résumé quand même, hein. Non, quand tu dis ne faites pas du mal à quelqu'un, c'est faire le bien, Par exemple, c'est aussi ne pas toucher. si vous avez 50 ans, ne pénétrez pas une fillette de 9 ans. C'est pas, tu vas toujours faire revenir le sujet au prophète, mais Toujours. c'est que le prophète a fait, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes circonstances. Il y a 1400 ans et il n'est pas il n'est pas, il y a pas des choses qu'on sait peut-être dans ce qui s'est passé. Mais Tu penses qu'un mec qui se tape de 53 ans, qui se tape une gamine de 9 ans en 2025, c'est dégueulasse, mais pas en 1400, il y a 1400 ans. non, ce qui est arrivé, c'est spécifique au prophète, donc peut-être on ne sait pas Tu et on ne comprends sait pas que plus. pour se taper Aïcha, le prophète a dû être turgescent. Tu comprends ou pas Non, ça? mais tu t'imagines des choses dans ta tête. Moi, je m'interdis de m'imaginer trop, donc Moi, je je sais, sais parce que pas ce que sinon, tu tu devrais penses. confronter la vérité, à savoir que le prophète a commis un acte dégueulasse et il se Non, je me fout de la gueule confronte de pas les l'humanité vérités. jusqu'à aujourd'hui. Il est vénéré comme Je, une idole et comme un dieu, alors qu'il s'est tapé une gamine. comment on dit, ça bouge pas d'un cran ma foi, donc je sais pas ce que T'inquiète. tu penses de ça. Ça bouge pas un cran Mais ta foi de savoir que le prophète a été turgescent devant un enfant de 9 ans à poil. parce que quand tu essaies de décrire de ta façon, tu vois, Ouais. tout le monde peut sortir de l'islam quand toi tu décris l'islam. Et on n'est pas surpris que l'islam soit décrit par ses ennemis de cette façon. Non, t'as raison, c'est tout à fait honorable quand on y pense. Le prophète, beaucoup de gens ont écrit des livres sur lui, le meilleur des hommes, par Le son meilleur des exemple, hommes, par son le meilleur traitement, des hommes, le meilleur des hommes, le meilleur des le hommes. meilleur parmi ses hommes, parmi sa Vas-y, communauté. Donc, entre un homme, entre sa communauté, entre un homme de 53 ans qui se tape une gamine de 9 ans et un homme qui le fait pas. Qui est le meilleur? bah, c'est pas la même chose et leur vie ne se résume pas à ça. Et d'ailleurs, Deux si tu fois le veux même toujours mec, revenir deux à ce fois que le même prophète, deux Mohammed, identiques. L'un, il se tape Aïcha à 9 ans et l'autre, il le fait pas. Qui est le meilleur? je sais pas qui est le meilleur. Moi, c'est pas facile comme Parce question. que je n'ai
J'ai reçu encore un appel. Et T'inquiète, par je repose la exemple, question. moi, ce que Entre je deux veux, Mohamed, un qui se tape Aïcha à 9 ans alors qu'il a 53 ans, et un qui ne le fait pas. Qui est le meilleur? Qui est le plus exemplaire? bah écoute, moi, je t'ai toujours dit, j'utilise pas comme un mauvais exemple ce que le mariage du prophète avec Aïcha. Hmm. Et je compare pas son mariage avec une autre personne qui l'a pas fait pour dire que lui, il a fait un mauvais mariage. Donc comme tu n'arrives pas à savoir qui est le meilleur ou pas, c'est que c'est un acte neutre. Bah, si toi, tu utilises ça pour masquer les gens pour obliger les gens à quitter l'islam, bah, Et c'est vrai que j'oblige beaucoup de c'est monde. que c'est Non, je horrible, pense quoi. que les Moi musulmans qui aussi. nous écoutent, qui se respectent et qui respectent leur intelligence, devraient se poser des questions. Non, non, mais franchement, les musulmans qui lisent le Coran et qui font leurs prières, moi, je pense qu'ils n'ont rien à craindre. Sauf ceux qui ne Tu font sais pas leurs pourquoi? Tu prières sais et qui pourquoi? viennent d'écouter. Pourquoi ils ont rien à craindre? Parce que quand tu pries, tu regardes le sol. Et quand tu regardes le sol, tu vois pas ton voisin qui se tape une gamine. C'est pour ça que Mohamed, il a encouragé les musulmans à prier, pour qu'ils ne le voient pas se taper Aïcha. C'est drôle. C'est pas surtout drôle, c'est vrai. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Quand tu convaincs toute la population qu'ils sont des pécheurs et qu'ils doivent prier pour éviter l'enfer d'Allah, ils se mettent sur le même plan que toi. Toi, tu es un criminel mafieux qui se tape des enfants, qui a des femmes, des esclaves sexuels, qui volent, qui pillent. Et les autres croyants, ils font rien de tout ça. Mais comme tu les as convaincus qu'ils sont des pécheurs, ils disent: mais attends, comment est-ce que je peux reprocher à mon voisin de se taper une gamine alors que moi-même je suis un pécheur? Vite, regardons le sol et mettons les fesses en l'air. Et c'est comme ça, comme une autruche, tu mets la tête dans le sable et tu te rends pas compte des horreurs du voisin. C'est ça ce que l'islam fait. C'est une société Bah, complètement anesthésiée face à l'horreur quand elle est réalisée au nom d'Allah. ça, c'est ton avis, hein. Merci. Mais en tout cas, ta façon de décrire l'islam n'est n'est ni convaincant pour ceux qui savent l'islam, qui ont vraiment étudié le Coran et qui se voient toujours en train d'étudier. Parce que pour ceux qui n'ont pas étudié et qui te croient toi et qui te regardent, bah, l'islam sera toujours quelque chose d'horrible, quoi. Je répète, le seul objectif de l'islam, c'est que les musulmans regardent le sol pendant que les autorités islamiques s'en mettent plein les poches et font des horreurs. C'est tout. C'est faux. Et idéalement qu'ils regardent le sol 5 fois par jour pour qu'ils aient même pas le temps de réfléchir. Enfin, je dis regarder le sol, c'est plus mettre le cul en l'air, mais après ça dépend. Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? En fait, tout à l'heure, quand tu as débattu avec quelqu'un qui connaît même pas le plus petit sourate du Coran, même lui, tu l'as pas convaincu. Il t'a dit, j'ai des doutes. Et c'est normal d'avoir des doutes. Et toi, au lieu de lui dire, va faire des recherches, va écouter les imams, va apprendre, tu lui dis, sors de l'islam. Et donc, ça veut dire que toi, tu lui as appris l'islam tout de suite là et qu'il va sortir de l'islam. Tu Je vois, suis le tu fais meilleur imam libre de exactement, France, c'est normal. ouais, tu fais exactement, c'est que tu veux pas qu'on fasse le prosélytisme, mais tu fais dans l'autre sens pour l'obliger. Le mesquine, il connaît même pas le plus petit sourate du Coran. Donc tu Pour, penses qu'il devrait pas être musulman, vu qu'il connaît rien? non, il est pas pour moi, il est pas musulman. Je te jure, je prends un neveu de mon quartier, il connaît le plus petit sourate du Coran, C'est quoi ta sourate préférée? mais il prie. Pour moi, le verset préféré, c'est يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يتدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن Ça veut يسلبهم dire quoi? الذباب شيئا لا يتخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Et vous qui, يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له, où les gens, Allah a donné le meilleur des exemples. إن الذين تدعون من دون الله, c'est que vous adorez en dehors d'Allah. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, ne peuvent même pas créer un abeille. Même s'ils se réunissent tous. Allah, il peut créer une abeille s'il se réunit tout seul? Et, et si, et si l'abeille leur prélève quelque chose, ils ne pourront pas lui en retirer. En fait, dans ce verset-là, parfois, en fait, le Coran est trop fort à Baba Ali. C'est pas toi aujourd'hui, tu Non, une penses seconde, que une tu seconde. fais un Allah, il petit dit, livre, franchement. les autres qu'on vénère en dehors d'Allah, ils peuvent même pas créer une abeille. C'est ça que tu dis? Oui, Bah, ce qu'on en va fait, faire, il c'est a qu'on va donné un demander. exemple. Par exemple, je vénère Shrek. Ah ouais, c'est Shrek, crée une abeille.
Putain, la honte, il se Mais passe rien. en fait, les gens, en fait, la foi est forte. Je sais pas comment Attends, te le attends, attends, décrire. attends. Shrek n'a pas créé d'abeilles. Qu'est-ce que je peux en conclure? Allah, il a raison, que Shrek n'existe pas. Hmm. C'est ça? C'est ça que je peux en conclure? Non, attends, j'écoute un vocal. Non, tu peux conclure ce que tu veux. Moi, je te regarde comme Non, quelqu'un non, c'est qui... important. C'est important. Allah, il nous dit quoi? La preuve que les autres dieux, c'est des faux dieux, c'est qu'ils peuvent pas créer une abeille. C'est ça? Non, dans ce verset-là, il y a une métaphore de sa puissance. C'est-à-dire, Allah il te dit, les gens que vous adorez en dehors de moi, ou que les gens vous écoutez, ou que les gens vous suivez en dehors de moi, eux-là, ils n'ont pas la même capacité que moi. Ils sont, en fait, ils peuvent rien créer, même l'abeille. Oui, Donc, je et comprends. après, il Donc, on dit, ne peut rien voilà, créer, même pas une abeille, c'est ça? C'est des faux ouais. dieux. En fait, il a pris la plus petite, peut-être une des petites créatures, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, un faux dieu ne peut Non, pas c'est pas créer des même faux pas une dieux. abeille. C'est pas des faux dieux, mais c'est des personnes qu'il faut pas suivre, qu'il faut pas croire, ou qu'il faut pas écouter, ou il Donc, faut quelqu'un écouter Dieu qu'il faut seul. pas suivre, quelqu'un qui peut pas créer une abeille, on ne doit pas le suivre. Après, je te laisse réfléchir par toi-même, hein. Moi, je peux pas te répondre à tes questions débiles, franchement. Mais c'est simple, putain, tu me dis un truc, je te pose des Mais questions je t'ai pour être dit, sûr. après c'est Elle est logique que débile ma quand tu question. poses Je ces veux questions, vérifier que c'est correct. Allah, il dit, quelqu'un qui peut pas créer une abeille, faut pas le suivre. C'est ça que tu me dis? c'est pas un Dieu, faut pas se poser dessus, ou faut pas compter dessus, faut pas croire en Très lui, bien. et tout ça. Comment on vérifie? Comment on vérifie que quelqu'un Non, peut créer une abeille ou quelqu'un ne peut pas créer une abeille? Comment on fait? il y a pas de vérification dans ce sens-là, c'est une métaphore, tu comprends pas? Mais elle est nulle ta métaphore. Elle est nulle. Parce que Bah, moi parce aussi, que je peux ouais, dire, c'est moi qui a créé les abeilles. Et quiconque parce que n'arrive pas à c'est créer une abeille est moins puissant que moi. parce que pour cela, il faut établir que Dieu, c'est le créateur de tout l'univers, et ce sont ses créatures à eux. Aujourd'hui, Oui, si personne ne tu peut pars du créer une principe que tout est vrai, alors tout est vrai. Je connais ce raisonnement. Aujourd'hui, personne ne peut créer un être vivant. Ils Même créent pas des robots, Allah. ils peuvent créer tout ce qu'ils veulent, mais c'est pour ça qu'on va encore revenir à la preuve et à la croyance. Et quand je te dis la croyance, il n'y a pas forcément une preuve universelle, parce que si je te dis aujourd'hui il y a une preuve universelle que l'islam est vrai, qui serait pas musulman? Tout le monde serait musulman. Et le sens de mot islam serait dépourvu de tout son sens d'origine. Parce que l'islam, c'est quoi? C'est soumettre à la croyance tout en ayant la foi et, et comment on dit, et comment on dit, et l'intuition ou le sentiment intérieur qu'un Dieu existe C'est quoi le sans contraire d'être forcément soumis? C'est quoi le contraire d'être soumis? bah, insoumis. Tu veux dire qu'être soumis, c'est bien, et qu'être insoumis, c'est mal? C'est ça que l'islam t'enseigne? Moi, je me soumets à mon Dieu. Parce que se soumettre à quelqu'un qui veut ton bien, bah, c'est une bonne chose. Il veut pas ton bien, il veut te cramer le cul en enfer. Bah, si tu le désobéis, Oui, tu veux dire bah, il qu'il va est pas te faire. complètement taré, parce que quand tu désobéis, il te punit. C'est un fou, Si quoi. si tu désobéis à quelqu'un qui est en autorité, bah, tu seras puni. C'est C'est logique, triste, il va pas te jeter des fleurs. c'est injuste. Non, c'est pas injuste. L'injuste, c'est de récompenser les gens qui désobéissent comme les gens qui obéissent. Et n'oublie pas qu'il te récompense quand tu mets le cul en l'air 5 fois par jour. Il aime ça. Ça, c'est de l'obéissance. Voilà, tu vois, moi, c'est ça ce que je dis. Quelqu'un qui prie, toi, tu dis quelqu'un qui met le cul en l'air. Les gars, quand tu donnes ce genre de définition à quelqu'un qui n'a jamais connu d'islam, ça veut dire que cette personne-là, tu vas lui laver le cerveau pour rien. En fait, tu vois pas que la personne qui prie fait une prière et que cette personne est sain et sauf et que cette personne est calme et tranquille, fait sa prière. Je te jure, Et c'est ça. toi, Le lavage de cerveau et de l'islam, toi, c'est ça. C'est de vous et convaincre que toi, vous d'un aurez une côté, récompense si vous mettez le cul en l'air. On s'est Et foutu de toi, votre d'un gueule. côté, la prière, tu le transformes en mot cul en l'air pour décrédibiliser cet état d'esprit. On t'a Donc, fait on croire, voit, on t'a convaincu, on s'est foutu de ta gueule. On t'a dit que si tu mets le cul en l'air, t'auras un cadeau. C'est pas vrai. On t'a menti. Respecte-toi un peu. T'auras on pas de m'a pas cadeau menti. après ta mort si tu mets les fesses en l'air. Ça marche pas comme ça, la vie. Moi, j'ai expérimenté quelque chose. Et à un moment donné de ma vie, je faisais des prières. Tout allait bien dans ma vie, je te jure. Quand j'ai arrêté la prière,
Oui, J'ai parfois, ça fait du j'ai bien de mettre le écouté cul des en l'air. Les humains, versets ils sont comme ça. j'ai écouté des versets qui me disent clairement que je dois retourner à la prière. Comme par hasard, il y a des versets qui me Comme disent tout par simplement: hasard. Moi, وَمَنْ une أَعْرَضَ عَنْ fois, ذِكْرِي moi, une fois, j'ai وَمَنْ écrit un أَعْرَضَ عَنْ SMS ذِكْرِي à فَإِنَّ une لَهُ meuf مَعِيشَةً. à 22h22. Elle a cru que c'était un signe, elle est sortie avec moi. Oui, tu joues au sarcasme pour décrédibiliser ce que je t'ai dit, mais à un T'es moment pas donné, sérieux. non, en plein débat, quand tu fais... Enfin, bref. Même toi, tu comprends la blague. Même toi, tu comprends à quel point c'est Non, ridicule. non, c'est pas ridicule en fait. C'est toujours la foi, c'est l'expérience personnelle. C'est si aujourd'hui, attends, dis-moi, ma question est la suivante. Si aujourd'hui l'islam montre qu'il y a une preuve universelle que l'islam existe, qui ne serait pas musulman? Personne serait Réponds musulman. sérieusement. Fais pas du sarcasme, fais pas des C'est comédies. vrai, tu veux Si sérieusement? aujourd'hui, si aujourd'hui il y a une preuve, attends, si aujourd'hui il y a une preuve 100% irréfutable que Hmm. l'islam est vrai, qui ne serait pas musulman? Personne. Tout le monde serait musulman. Oui. Ok, dans ce Mais Allah, il cas-là, veut pas ça. quel, Allah, il veut cramer quelques ok, mecs en enfer. On est dans ce, d'accord. ok, dans ce cas-là, quel est le but ultime de l'islam? De brûler des mecs en enfer parce que Allah aime la torture. Non, Allah, il a dit, écoutez, moi, je vais faire quelque chose. Il y a le verset, c'est dit, Inna aradna al-amanata wa samawati wal ardi al jibali Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Nous avons donné la responsabilité à toutes les créatures. Ils ont toutes refusé et c'est l'humain qui s'en est occupé. C'est-à-dire que c'est l'humain qui a pris. C'est une Les belle anges, ils ont histoire. accepté, d'être, comment on dit, de ne pas avoir le libre arbitre, de rester avec Dieu, de l'obéir et de C'est faire une ses belle ordres, histoire. c'est-à-dire faire. Tout ça, Et on nous, s'en quand on a fout. On s'en fout. accepté, Ta question, ok, c'est si on te ramène une preuve que l'islam est vrai, est-ce combien de personnes refuseraient encore le mariage des enfants? C'est ça ta vraie question. Alors dis-moi, combien d'êtres humains réponse ta sur question, Terre, réponse. Ben, j'ai pas bien compris ta si question. on ramenait à l'humanité tout entière la preuve incontestable de la vérité de l'islam, combien d'êtres humains sur Terre accepteraient le mariage des enfants? C'est ça la vraie question. Le mariage des enfants, Et le la mariage, réponse de cette question est la preuve que l'islam est faux. déjà, t'aimes trop ce sujet-là, le mariage des enfants. Je sais pas si c'est le seul sujet que tu maîtrises. Ah non, Bref, tu veux parler de la peine de l'apostat? Si on te attends, rapportait attends, la attends, attends. preuve que l'islam est vrai, combien d'êtres humains sur Terre accepteraient qu'on enlève la tête d'un être humain et qu'on lui ôte la vie parce qu'il ne croit pas en Allah? Regarde, le mariage, le verset du mariage, ça s'appelle ça s'appelle même pas le verset de mariage, c'est le verset des talaq. Et quand un verset qui parle des talaq, ça veut dire qu'il y a déjà eu des mariages des enfants et c'était un fait à l'époque et qu'il y avait un verset qu'il fallait amener pour réguler ces pratiques-là. Et donc, pour réguler ces pratiques-là, il y avait des versets qui est descendu qu'on appelle le verset at-talaq et non un verset du mariage ou un verset qui autorise le mariage, mais un verset qui régule un mariage qui Non, existait t'as pas déjà à besoin de l'époque. réguler. Oh, vous les croyants, Non, il faut divorcez, réguler. divorcez de tous les enfants. Non, parce que c'est pour ça, en fait, encore, je dis une fois que tu t'es fait une imagination d'un Dieu qui devait être ceci, qui devait être cela, alors que tu ne crois Compétents, même pas en Dieu. compétents, compétents. Par contre, aussi, par contre, pour juger le Dieu des autres, fallait avoir une référence de Dieu. Donc, dans ta tête, toi, tu crois vraiment à un Dieu et tu te fais une référence à travers laquelle tu juges le Dieu des autres. Je sais pas pourquoi. Soit tu crois à un Tu Dieu, m'as soit posé tu la crois pas. question, si on ramène la preuve irréfutable que l'islam est vrai, combien de gens ne seront pas musulmans? Je vais te poser la même question. Si je Oui, te ta rapporte question, elle est une fausse. preuve, Elle est mal posée. Je je te réponds rapporte, pas à une question mal posée. c'est la question que tu as posée. Moi, je vais te poser une autre Oui, mais question. ta question, elle est mal posée. C'est comme si tu décris une C'est situation. littéralement ta question, putain de merde. Non, ta question, elle est mal posée. Je réponds pas. Mais je l'ai pas posée encore, ma question. Oui, c'est la question que tu as posée précédemment. Ça s'appelle, je sais pas, j'ai oublié la description de ce genre de questions, mais c'est comme si tu me dis, tu commences par décrire un mot, tu sois d'accord à cette définition. C'est-à-dire que quand tu poses ta question, ça veut dire que toi et moi, on s'est mis d'accord que l'islam autorise le mariage des enfants. Alors que non, on s'est pas mis d'accord que l'islam autorise le mariage des enfants. Voilà. Donc, il faut que je te mette ça dans la tête. Merci MS. Tu as fait du très bon travail. Est-ce que tu as un mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que tu peux manipuler les gens qui connaissent pas la religion. Et moi, je te conseille la prochaine fois, si quelqu'un ne connaît pas le plus petit sourate du Coran, ne continue pas à parler de lui et ne lui demande pas de sortir de l'islam parce qu'il est déjà sorti de l'islam.
J'ai très bien compris ce que tu as dit. Tu peux manipuler les gens qui ne connaissent pas la religion. C'est exactement ce que font les imams en convainquant les musulmans qu'ils n'ont pas la science et qu'ils l'auront jamais. Tu as fait une Au moins, excellente l'islam conclusion. Je te autorise de remercie, lire le merci. Coran. Ouais, bon, je conclus. Bon, les gars, l'audience a diminué de jour en jour. On Alhamdoulilah. revient vers les 50. Alhamdulillah. On revient vers les 50 et Inch'Allah, bientôt Alibaba n'existera plus sur les plateaux. Merci pour ton, je sais pas, tes menaces, je sais pas comment prendre ça. Non, 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 il n'existera pas en sens virtuel, tu vois, parce qu'en réel, on ne te verra pas, donc c'est pas grave. Ah, Hamdoul Babal. Alhamdulillah. Allez, ciao. Ciao. Iou